Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une analyse sur le Gala. Pourquoi le Gala? Tout simplement parce qu'on est un peu dans cette thématique décentralisation et Web 3.0 et en termes de play to earn et de plateforme de jeu, je pense que Gala est dans les plus avancés, donc ça m'intéresse ici de l'analyser. Vous allez voir que l'analyse va être mitigée, mais néanmoins relativement, je pense, intéressante. Et donc voilà, on passe tout de suite dans le creux du sujet, dans le cœur du sujet. Ici, vous êtes sur la charte du Gala, qui a eu, vous le voyez, une énorme hype en novembre. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on peut vraiment voir sur Google Trends, où tout simplement on a vraiment eu ici cette grosse hype en novembre, et puis depuis des intérêts un petit peu des utilisateurs. Vous voyez qu'en termes de Google Trends, on est sur le plateau d'avant Bull Run, tout simplement, qu'il y a pu y avoir juste avant. On va d'abord faire tout ce qui est fondamental, et ensuite on reviendra voir le prix pour voir les prises de profit, voilà, les différents niveaux, etc. Mais d'abord on va vraiment analyser le fondamental. Globalement, Gala, c'est, je ne sais pas si vous connaissez Steam, plateforme d'achat de jeux en ligne, tout simplement, voilà, qui elle est centralisée pour le coup, qui prend donc une commission à hauteur de 40-50% sur ce qu'il est produit sur ces jeux, et globalement Gala se pose comme la nouvelle plateforme. Alors ils avaient eu un premier jeu qui avait bien marché, qui s'appelait Townstar, et puis ensuite derrière ils ont évolué sous forme de plateforme. Tout ça se base sur une blockchain qui est pour l'instant pas totalement terminée. Au départ on s'est basé sur une compatibilité Ethereum et Binance Smart Chain. Ensuite on a sorti la compatibilité avec Polygon, tout simplement pour limiter les frais de transaction et arriver à des niveaux de transactions par seconde suffisants. Et là on est sur une blockchain qui est en train de sortir là, donc qui est en train d'être réellement créé en ce moment. Donc on imagine que dorénavant il y aura des plateformes NFT, des DAO, etc. Donc tout un écosystème un petit peu autour de la blockchain Gala et du jeu qui pourra se créer. Au tout départ, vous aviez donc Townstar qui était créé sur le token Gala, qui était un token Ethereum. Vous gagnez du Gala, vous aviez des smart contracts, etc. Vous gagnez du Gala en jouant. Et puis voilà, petit à petit on évolue vers un système, on va dire, complet, une blockchain totalement complète. Alors moi personnellement j'ai pas essayé ces jeux du tout, parce que je suis pas gamer du tout, c'est pas du tout mon niveau, mais par contre ça m'intéresse d'avoir un petit pied dans ce type cette idée un peu d'avoir un pied dans le play to earn. Vous avez d'autres plateformes ici, il y a énormément de jeux qui sortent désormais sur Avalanche. Avalanche est en train de créer tout un système autour de ça et c'est bien. Vous avez Vulcan Forge aussi, le pire, qui a sorti pas mal de projets autour de ça. J'en passe et des meilleurs. Vous avez énormément de projets. Pour moi, Gala reste quand même le plus avancé, mais c'est à l'appréciation de chacun. Ce qui me fait me dire que on n'est pas non plus dans des niveaux complètement dingues au niveau, et là il faudrait pousser bien entendu l'analyse un peu plus loin. Quand je regarde le Twitter de Gala, j'ai quand même 400 000 abonnés sur le Twitter, donc on a l'impression que vraiment il y a du monde, vous le voyez, des projets bien entendu de tout ce qui est métaverse, etc. Voilà, des choses vraiment plus approfondies, hein, dans tout ce qui est ça irait plus loin que le play to earn et le gaming, hein, bien entendu. Et ici, il faut comprendre plusieurs autres choses, je pense. Personnellement, j'irai, avant d'acheter du Gala, tester les jeux, tout simplement, même si je suis pas un gamer, j'irai voir si y a un plaisir du joueur. Apparemment, de ce que j'avais entendu, c'était plus ou moins le cas. C'était quand même des jeux qui étaient relativement bien développés. Si c'est juste pour gagner de l'argent, les gens n'iront pas. Voilà, l'idée sur le play to earn, pour moi, c'est que ça doit être vraiment quelque chose de sympa à jouer, qui doit être chronophage, qui doit vraiment vous faire rentrer un petit peu dans l'univers du jeu, je pense, pour que ensuite, non seulement vous jouez, mais en plus vous gagnez de l'argent. Donc c'est pas mal du tout. La troisième chose que j'analyse, c'est le trafic du site sur galagames.town. Donc là, on n'est pas sur le token, on est vraiment sur le jeu. Et vous voyez que j'ai moins de 5000 visites en juin 2022. Alors, je suis pas tout à fait sûr de ces chiffres parce que j'ai pas des abonnements sur des sites d'analyse de sites web, tout simplement.
Mais ici, ça serait pas très engageant pour moi que de dire, bah en fait, on a eu une hype et puis plus ou moins on en sort. Le play to earn est en train de repartir un peu aux oubliettes et Gala avec dans l'idée. Donc pour moi, ça serait vraiment ici et vous comprenez que je fais un très gros disclaimer ici et donc du coup, je vous dis faites très attention à vous. Toutes les altcoins que j'analyse là en ce moment peuvent très bien faire un moins 50%. Donc vous devez bien entendu, si vous décidez de rentrer par palier. On va maintenant faire l'analyse de prix. Analyse de prix. Alors déjà on va analyser, pour le moment on n'a pas tout l'historique là sur Binance, vous le voyez, donc on va analyser la chart sur CoinMarketCap. Ici vous voyez qu'on avait un premier palier à 0,0002. Deuxième palier avec un premier fois 1000 ici à 0,02. Et puis en ce moment on est redescendu au 0,04. Donc pour moi le prochain support il est à moins 50% en dessous, donc attention à vous là, c'est peut-être pas le point d'entrée idéal ici sur Gala. L'offre qui circule elle est de 7 milliards, l'offre finale, l'offre totale pourrait potentiellement aller jusqu'à 35 milliards, donc c'est un actif que je qualifierais de très peu dilué, donc beaucoup d'inflation à venir également sur cet actif. C'est un peu normal sur le play to earn puisque vous allez être rémunéré en Gala, etc. Donc il y a forcément beaucoup d'inflation à venir, donc ça c'est forcément des choses aussi à regarder je pense. Donc voilà, vous voyez que c'est à la fois reluisant et pas très reluisant dans un sens où on a quelque chose qui a un fort effet de réseau mais qui en ce moment n'est pas très visité. Moi j'aurais tendance à mettre mon Fibonacci sur le premier palier, c'est-à-dire les 0,02 ici, ce qu'on a vu sur CoinMarketCap. Globalement, ça nous emmène le support ici. Donc si on devait tracer un support ici, je le mettrais là. Voilà, si... Oh, pardon. Du coup... Hop, voilà. S'il y avait un support ici, je le mettrais là. Est-ce qu'on a un support instanté ou pas qui s'est dessiné sur cette descente-là? Ouais, sans plus. On a quand même quasi 3 touches ici. Donc on pourrait éventuellement mettre un support temporaire à peu près au point où on est là tout de suite. Voilà. 1, 2, 3 touches. D'accord ? Donc voilà, vous achetez un support. Ça c'est déjà une première bonne idée, j'ai envie de dire. Voilà, c'est que vous achetez un support. Au niveau de la zone de rechargement, vous voyez qu'on a complètement pété les 0,90 et on est vraiment en dessous ici. Donc ça peut faire penser à un dead coin, c'est-à-dire un coin qui tendra progressivement vers le temps jusqu'à 0. Donc attention encore une fois ici à votre risk management, c'est-à-dire que vous devez rentrer sur ce type d'asset un très petit pourcentage de ce que vous avez à investir. En tout cas, la localisation est bonne. On est sous la zone de rechargement et on est vraiment ici sur des niveaux qui, si jamais vous aviez toujours voulu investir sur Gala mais que vous ne l'avez pas fait, serait relativement très intéressant. La trendline pour moi elle est ici, on pourrait la caler là aussi. Et qu'on a pas mal fait du ski avec là dernièrement. Est-ce qu'on a une structure de l'autre côté de la trendline? Pour le moment, non. On n'a rien de cassé ici sur Gala. Vous voyez qu'on est vraiment ici sur quelque chose de descendant. Donc pas de structure ici. À part ce support, rien d'intéressant. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment les premières choses à voir. Le momentum, on va aller voir maintenant. On est sur une trend de RSI depuis ce plus bas ici qui est haussière. Potentiellement, on va regarder l'OBV ici pour voir si on n'a pas une accumulation. Donc, on-balance volume, OBV, d'accord. Hop, ici. L'OBV est relativement croissant malgré une diminution du prix, donc ça c'est plutôt engageant. En weekly, vous voyez qu'on a un OBV qui est littéralement décroissant. Donc en daily, il est joli, en weekly, il n'est pas super. Ensuite, le momentum, vous voyez qu'on est plat depuis un bon moment. Hop. Est-ce qu'on a une contraction du momentum? La réponse est oui. Donc soit ça repart très violemment vers le haut, soit ça repart très violemment vers le bas. Mais vous voyez ici toute cette contraction du momentum, c'est-à-dire le momentum dessine un gros triangle. Et ça, c'est moi des choses que j'aime plutôt bien. En général, voilà, c'est quelque chose qui me fait me dire il va y avoir un mouvement violent dans un sens ou dans un autre. Ça, c'est une première chose. Par contre, vous voyez que pour l'instant, à l'achat, on a des vagues d'achat de moins en moins fortes. Donc ça veut dire que on n'est pas forcément ici dans les mains des boules au niveau du momentum. Sur le Market Cypher, et j'ai fait un tuto sur le Market Cypher, n'hésitez pas à aller le voir. Vous voyez que le money flow est en train de remonter. C'est la zone rouge là. Alors je sais pas pourquoi il doit y avoir un bug ici d'affichage, mais la zone rouge ici est en train de remonter. On avait un point de vente ici en daily donc. On avait un point de vente, vous voyez qu'on est en train d'amorcer une vague, donc c'est pas forcément pile poil le moment où ça serait intéressant. Vous voyez qu'on est vraiment ici à la descente sur Gala, donc ça serait pas forcément le point le plus intéressant où rentrer ici. En weekly, j'ai un point d'achat ici qui a eu lieu au 30 mai.
Donc 30 mai, ça nous met où? Ça nous met ici également, donc c'était plus ou moins un bottom parfait. Et puis en weekly, le momentum est beaucoup plus joli. J'ai un RSI qui est aux fraises, donc ça pourrait nous dire que le momentum est plutôt bon en weekly, pas très bon en daily. Donc en daily, ça nous dit c'est pas le moment. En weekly, ça nous dit oui, c'est quand même pas mal. T'es sur un mouvement qui est en train de se calmer. Ici, on est en train de repasser aussi éventuellement sur Gala. Donc on attendra bien évidemment d'avoir la confirmation en daily. C'est-à-dire que on ne peut pas ici dire à quel prix ça sera intéressant de rentrer en daily, mais vous voyez que ici, peut-être que le stochastique peut vous aider. Qu'est-ce que ça veut dire le stochastique? J'ai fait un tuto là-dessus il n'y a pas longtemps. Par exemple, vous ajoutez une alerte sur votre RSI stochastique et vous lui dites, dès que tu remontes vers le haut, progression vers le haut ici, et ben tu vas sonner. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ou sinon, vous pouvez lui dire également et lui mettre une alerte. Si jamais, sur le stochastique, du coup, ça me permet de faire la prolongation de mon tuto sur le stochastique. Si le stochastique vient toucher les 4, c'est-à-dire proche 0, eh bien, tu sonnes. Là, on voit qu'il a touché les 9 dernièrement. En daily, ici les 5, donc est-ce qu'on aurait une trend? Voilà, on pourrait mettre une alerte légèrement au-dessus des 4, là vous le voyez ici, on pourrait peut-être plutôt se dire que de le faire sonner à 9, et regardez ce qui se passe en daily sur le stochastique. Ça, c'est fait. Les niveaux de prise de profit. Donc là, on va repasser sur le prix. Donc pour la localisation, c'est plutôt oui. La structure, c'est non. Le momentum, c'est plutôt oui en weekly, mais pas encore. Le point d'entrée est pas forcément parfait. Ici, donc grosse hype, on l'a dit. Les niveaux de prise de profit, j'aurais tendance à placer mon Fibonacci de prolongation de la tendance en partant des 0,2, 0,02. Voilà, par ici. Prendre mon point le plus haut, là, qui était, vous le voyez, à 80 cents, et redescendre, et considérer qu'on a eu un plus bas ici, et qu'on a touché le bottom. Ceux qui pensent que Gala peut prendre moins 50%, pourront bien sûr ici redescendre et mettre leur point d'entrée à moins 50%. Ici, par exemple, les plus prudents pourront juste dire, moi, ça m'intéresse du Gala à 0,02 centimes. Voilà. J'en prends, je sais pas, pour 200 balles, 500 balles, ce que vous voulez, 50 balles, c'est pas la question. Mais ici, je ne toucherai pas à Gala tant qu'on n'aura pas tapé ce fameux support des 0,02. Et c'est plutôt intelligent de faire comme ça. Personnellement, moi, je suis un peu plus agressif que ça. Donc, faites votre propre psychologie en fonction de tout ce que tout ça peut vous donner. Personnellement, si je rentrais là, je sortirais une partie de mon investissement au 0,08, c'est-à-dire à 100%. Là. J'aurai un deuxième point de prise de profit au 0,618, vous voyez que je me mets juste en dessous. J'aurai un troisième point de profit au 1,618, un quatrième au 2,618 et un cinquième ici. Et donc ça nous fait 6 points de profit que vous pouvez lisser par palier de 15-16% par exemple, si vous pensez que c'est à faire. Personnellement, moi j'aurais tendance à rentrer donc plutôt maintenant, plus que d'atteindre les 0,02. Par contre, je mettrai 50% de la somme que je suis prêt à allouer à Gala. C'est-à-dire, je ferai un point d'entrée maintenant, mais en attendant la confirmation daily, donc on sera peut-être au 0,40 par exemple, et je laisserai traîner un ordre ici au 0,02, au cas où Gala retrace. Du coup, j'aurai lissé mon prix d'achat à 0,03. Si tant est que ce projet vous intéresse, bien sûr, vous pouvez vous dire que Gala n'est pas le futur du play to earn et que c'est autre chose. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je vous fais l'analyse et vous faites votre opinion. Globalement, ça nous donnerait un dernier point de prise de profit au 3,49. Ici, vous laisserez courir peut-être 10% de votre investissement à la fin, et puis que vous laisserez courir au cas où. Et puis voilà. Donc 3,52$. Retenez bien ce chiffre. On va aller voir si c'est plausible. Ici, si Gala nous faisait une entrée dans le top 20, donc OKB, top 20, oui c'est ça, ouais. C'est ça. Une entrée dans le top 20 pour Gala voudrait dire faire un x10. Rétro, 0,50$. On peut imaginer que la market cap totale peut faire un x3, donc on peut imaginer ici un x30 par rapport au prix actuel. 0,04 x30, on va tout simplement le calculer comme ça. Hop, 3100%. Ici, on sera à peu près au 1,31$. Ça, pour moi, c'est un niveau maximum. Vous voyez que la hype, elle a quand même été là très fort sur Gala. Donc, c'est pas un niveau maximum, mais c'est un niveau que j'aurais tendance à juste venir chercher comme ça.
3000% sur une halle, bon bah c'est déjà pas mal quand même, hein. J'aurais tendance à littéralement oublier ce niveau de profil là, littéralement oublier celui-là, éventuellement peut-être laisser celui-ci, mais mettre un tout petit pourcentage ici en TP, c'est-à-dire voilà potentiellement ici quelque chose comme 10%. Qu'est-ce qui ne m'engage pas moi? Bah là c'est tout simplement le manque de trafic sur le site. Alors il faudrait aller voir sur les Play Store par exemple, vous pouvez voir combien il y a eu de téléchargements, je pense sur voilà tous les Play Store, etc. Là j'ai pas, on les a malheureusement pas. 1851, 2000, mais ça a l'air plutôt d'être des drops de NFT, de trucs comme ça. Sur les jeux, on n'a pas le nombre de téléchargements, vous voyez, là où j'ai pas l'impression qu'on les trouve. Si vous les trouvez, bah, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Donc pour moi, Gala, c'est un gros oui, mais potentiellement, si vraiment vous voulez être hyper... on voit que ça latéralise là quand même, donc ça c'est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire on a trouvé plus ou moins un début de plancher. Donc c'est quand même ça quelque chose de plutôt engageant. Le momentum en weekly est plutôt engageant. Alors les plus prudents pourront atteindre une structure, c'est-à-dire rentrer plutôt autour des 0,61, enfin au retest quoi, hein. C'est-à-dire si vous attendez une structure, vous allez attendre un W, que je vais vous dessiner là. Vous allez attendre un W ici, confirmé, d'accord. Ce que vous allez vouloir attendre, c'est un retest ici. Donc vous rentrerez vous à ce niveau-là et ensuite vous laisserez partir le prix. Donc vous aurez un niveau ici plus haut. Par contre, vous aurez en plus la structure que là on n'a pas, d'accord. Donc ça peut être relativement intelligent. Encore une fois, tout dépend de votre psychologie ici. Faites-vous ici un truc de vous dire, bah, moi je serais plus à l'aise si on fait comme ça, etc. Si vraiment vous voulez rentrer dans le play to earn, regardez les autres projets également qui se définissent dessus. N'hésitez pas, voilà, à aller voir toutes les différentes narrations qu'il peut y avoir. Je pense que Gala va assez facilement, en tout cas, retaper ce point de profil-là et peut-être potentiellement celui-ci. C'est-à-dire qu'un Gala à 0,53 n'est vraiment pas à exclure. Un gros niveau ici, et on va aller voir le sentiment après, un gros niveau potentiel, c'est les 0,039, vous le voyez ici, là on a fait ce plus haut là, et on aura globalement une sorte de résistance qui va se manifester, probablement ici au premier arrêt. Là, d'accord? Là c'est assez flagrant qu'on a tapé une fois ici, on a tapé une fois ici, ici on a été rejeté, donc potentiellement ça peut vraiment vous dire que il y aura rejet sur cette zone là. Donc vous pouvez rajouter ici par exemple, vous dire ben, moi je rajoute un point. Vous pouvez aussi rentrer en trade, c'est-à-dire un trade qui sera relativement long dans le temps, mais dans lequel vous vous dites et ben tout simplement je vais rentrer sur un trade là-dessus, je prendrai profit ici. Et j'ai mon TP sous ce fameux support des 0,02, donc vous mettez au 0,0,140 quelque chose, voilà 0,1, et là ça vous donnera un ratio de 1,5 qui est un ratio que moi je prends avec plaisir. Vous n'êtes pas obligé ici de jouer que des ratios de 2. 1,5 c'est pas un ratio dégueulasse si vous considérez que Gala a des bonnes chances de revenir tester ici, et là vous aurez également une résistance, vous voyez on est là-dessus. Donc là, ça devrait temporiser sur ce niveau-là, qui est à peu près le niveau de TP que je vous donne là. Voilà, donc plein de possibilités sur Gala. Investissement, trade, SHAD, c'est-à-dire SHAD, vous sell half at double, c'est-à-dire tout simplement ici, vous revendez quand vous avez fait 100%, 50% de votre investissement, et ensuite vous continuez avec du SHAD gratuit. Voilà, plein de choses sont possibles là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose qui pour l'instant est en train de trouver son palier. On n'a pas encore la structure, mais c'est pas mal du tout. On va faire le sentiment rapidement sur Gala. Je pense qu'il y a des pertes dessus, hein, puisque c'est un coin qui a quand même une assez grosse hype. FTX, Femex, Binance, voilà, on va prendre Binance. Je pense qu'il y aura plus de volume. Alors, qu'est-ce qu'on a eu sur Gala? On va se mettre en 12 heures, histoire d'avoir un bon tour d'horizon de ce qui s'est passé depuis le départ. Énorme niveau de short ici. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos tous les jours, vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer là. Là, on a vraiment un funding qui descend avec un niveau de short assez important à prendre au 0,010. Donc ça correspond un petit peu avec le trade que je vous disais tout à l'heure. S'il y a rebond sur Gala, ça va nettoyer ce niveau-là. Ensuite, ici, on a une forte hausse de l'open interest aussi. Vous le voyez là, et en gros on est mitigé, donc ça veut dire que ici il y aura du shorter et du longer. On a déjà nettoyé les longueurs, donc on aura un niveau de short à prendre ici aussi.
Ici, on est plutôt sur un niveau de long, mais vous voyez qu'il a été nettoyé depuis. Ici, augmentation de l'open interest, on est plutôt sur du long aussi, j'ai l'impression. On va augmenter le funding pour voir. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas à regarder mon tuto sur Coinalyze. J'ai fait un tuto spécifique sur ces niveaux-là. On avait un niveau de long ici, vous le voyez, il y a pas mal de monde là ici, donc on pourrait aller plus bas sur ici, là, vous voyez, ça c'est un niveau de long à prendre, tout simplement parce que le nombre de contrats en circulation augmente sur un funding qui est positif. Et ici également avec des petits niveaux de short dans la foulée. Bon voilà, globalement sur les niveaux pour Gala, pour moi c'est ça. Je serais étonné que ceux qui ont shorté ici n'aient pas déjà pris profit, hein. C'est pour ça que je les note pas. Et qu'on a eu ici, mais même on est plutôt sur, on déleverage des longues ici. Il n'y a pas vraiment de mouvement impulsif de l'open interest vers le haut avec un funding qui descend. Encore une fois, si vous ne comprenez pas ce que je dis là, n'hésitez surtout pas à aller voir le tuto sur Coinalyze que j'ai fait et également sur voilà, tous les tutos en gros que j'ai fait sur ça. Mais en gros, oui, on a du short au 10 centimes, donc ça pourrait créer et aider à créer ce mouvement ici sur Gala pour venir nettoyer. Je vous ai parlé aussi de ce niveau des 0,39. Est-ce qu'on avait quelque chose ici d'important? Non, on est plutôt sur du longueur qui était rentré ici sur ce rebond-là. Assez peu de short sur ce rebond, vous le voyez. Ici, il y avait eu du shorter, effectivement. Globalement, si on estime que sur ce niveau de long, là, c'était des leviers pour les shorts, c'était des leviers en x10, admettons. Hop. On pourrait estimer que Gala viendra chercher 10% au-dessus de ce niveau de prix-là, c'est-à-dire les 0,013. Les 0,013, c'est ça, ouais. Les 0,13, autant pour moi. Donc voilà pour cette analyse un petit peu du sentiment. Ici, je vous encourage à aller voir, bien entendu, si vous voulez rentrer sur ce type d'assets là, et bien tout ce qui est autour de la communauté. Qu'est-ce qu'il se passe également au niveau de CoinMarketCal, par exemple, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des news qui vont sortir sur Gala. Ici, ce site-là qui vous donne un petit peu les news à sortir, et également Lunar Crash qui vous donne un petit peu est-ce que Gala est recherché sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a en ce moment du contenu qui... hop, Gala Token, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de contenu qui en sort, hein, c'est-à-dire, vous le voyez là, apparemment The Moon a pas mal parlé du Gala, donc Karl, vous voyez ici les top influenceurs qui ont été le plus suivis dessus. Globalement, plus de volume, vous le voyez ici sur Binance que sur les autres, et des scores qui sont pas trop mal, quoi, en termes de scoring, c'est quand même pas excellent, hein. Vous le voyez, social mention plus 7%, plus 8% social engagement. Bon, le prix, on l'a vu. Market volume, plus 6%. Un petit peu plus de volume de market, donc ça, c'est peut-être pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir toutes ces données-là pour vous forger une idée sur le Gala. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette analyse d'Altcoin vous a plu. Vous voyez que c'était assez mitigé, et j'en ferai de temps en temps des comme ça, qui sont pas forcément allez, on y va, c'est super, mais il y a quand même des petites choses à prendre ici. Admettons que vous soyez rentré sur Gala dans cette zone-là, c'est-à-dire sur des retracements, ou par exemple ici au 0,15 $. Je sais que moi j'avais fait une vidéo sur ce gros... j'avais fait une vidéo à ce point-là, je crois, au 0,36 ici, où je crois que j'avais déjà analysé Gala dans ces zones-là. Oui, c'est ça, puisqu'on était pile, on venait de rentrer ici en zone de rechargement. J'avais donné des niveaux d'entrée en fonction des différentes possibilités de support, résistance, etc. Et vous voyez que depuis, on s'est morflé quand même une sacrée baisse, hein, puisque on avait ici quand même un début de structure. On a eu un price delivery dans la zone de rechargement qui a donné un joli pump, mais le prix derrière se retourne en zone de rechargement, perd la zone de rechargement et vient dégueuler jusqu'au moins 95% de correction, hein. Je pense qu'on est ici sur une correction qui est quand même assez massive. On va regarder ça ensemble. Oui, c'est ça, moins 95%.
Donc voilà, faites sur ce type d'asset, hein, tout ce qui est move to earn, play to earn, metaverse, etc. sont des choses où le risk on est maximum. Donc du coup, sont des choses qui vont bien évidemment énormément corriger. La question, c'est qui sera là au prochain bull run ou qui va bien performer en bear market. C'est déjà les deux questions ici à se poser. C'est-à-dire, est-ce que je peux taper un plus 100% sur Gala en bear market et rembourser mon investissement et ensuite pas m'occuper de ce truc-là? Tout simplement, c'était gratuit, donc c'est bien. La réponse est oui pour moi. Donc ça, c'est vraiment une des grosses questions auxquelles on peut se poser, c'est-à-dire est-ce que je peux arriver à faire un SHAD, un sell alpha double sur Gala et ensuite refaire tourner mon capital vers d'autres investissements? Pour moi, la réponse est clairement oui. Et puis voilà, hein, globalement. Et puis après, les niveaux de profit, tout ça, ce sont des choses qui vous incombent. Vous pourrez même ici laisser traîner votre Gala pendant 10 ans et essayer de voir ce que ça dit dans 10 ans. Vous mettez une alarme dans 10 ans, vous vous réveillez, vous dites où est mon Gala qui était gratuit, hein, bien entendu, c'est ça l'idée. Faites comme vous le voulez, mais l'idée là, je vous donne une méthode pour tout simplement essayer d'avoir un plan. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette analyse ici d'Alcoin vous a plu. Gala qui a vraiment très très peu de price action en ce moment, mais pour moi c'est plutôt voilà, quelque chose d'engageant, quelque chose de le fait qu'il trouve son plateau là ici petit à petit. Vous voyez que j'ai mis les alertes, donc si elles sonnent, je regarderai, je referai une étude éventuellement sur Gala pour me dire est-ce que je rentre ou est-ce que je rentre pas. En tout cas à l'instant T, la réponse est plutôt non pour moi. Le point d'entrée ici est pas forcément extrêmement incroyable. On a un support mais il est vraiment fortement attaqué et je pense qu'on est sur une semaine aussi là qui risque d'être compliquée pour toute la crypto dans son ensemble. J'arrête de parler, je vous souhaite à tous une très bonne journée, merci d'avoir regardé cette analyse. Si jamais le contenu vous a plu, abonnez-vous, mettez un like, activez la cloche des notifications et on se retrouve demain pour une nouvelle altcoin et un nouveau point météo sur le BTC, 2 vidéos par jour et parfois je fais des tutos aussi, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder les playlists sur la page YouTube de la chaîne. À très bientôt, ciao, salut, merci.